Hello, bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle nous allons voir un panorama d'outils SIG. Dans cette leçon, nous allons faire une exploration des principaux outils et logiciels des plateformes SIG. Le monde des SIG repose sur des outils puissants qui permettent donc de collecter, analyser et visualiser des données géographiques. Mais quels sont ces outils? Comment choisir celui qui correspond à vos besoins? Dans cette leçon, nous allons explorer les principaux outils et logiciels SIG et plateformes en ligne pour découvrir leurs fonctionnalités et comprendre leurs usages spécifiques. À la fin de cette leçon, vous serez donc capable d'identifier les principaux outils SIG utilisés aujourd'hui, de comparer les fonctionnalités et usages de ces outils, et enfin de comprendre dans quel contexte utiliser un logiciel ou une plateforme en ligne. Quand vous arrivez dans le monde des SIG, il arrive souvent que vous vous retrouvez perdu dans les différents types d'outils existants. Il est donc essentiel d'identifier les principaux outils SIG qui sont couramment utilisés. Les outils SIG se divisent en deux grandes catégories. Vous avez les logiciels SIG qui sont généralement installés sur un ordinateur et les plateformes en ligne qui sont donc accessibles via un navigateur web. Voici donc les outils les plus couramment utilisés. Premièrement, vous avez les logiciels SIG. Parmi ces logiciels, vous avez QGIS, que vous avez probablement entendu parler, qui est un logiciel open source, gratuit et accessible à tout le monde. Il est idéal donc pour les utilisateurs qui débutent en SIG et souhaitent donc un outil polyvalent. Les principales fonctionnalités de cet outil seront donc l'analyse spatiale, la création des cartes et la gestion des bases de données géospatiales. À côté de QGIS, vous avez ArcGIS, qui est un logiciel payant, qui est souvent utilisé par des grandes entreprises et des administrations. Il propose donc des outils avancés pour les analyses complexes et la gestion de données volumineuses. Les fonctionnalités principales sont donc l'analyse spatiale avancée, l'intégration d'applications web et la cartographie en 3D. À côté des logiciels SIG qui sont installés sur votre ordinateur, vous avez les plateformes SIG en ligne. Parmi ces plateformes, vous avez Google Earth, qui est une plateforme gratuite qui va donc permettre de visualiser des images satellites et d'exporter le globe en 3D. Il est aussi utilisé pour des projets simples ou pour découvrir des emplacements géographiques. Après Google Earth, vous avez OpenStreetMap ou OSM, une plateforme collaborative et gratuite où les utilisateurs vont donc contribuer à créer des cartes plus précises. C'est un outil qui est très idéal aussi pour collecter ou visualiser des données dans des régions très peu documentées en données. Voici donc un exemple concret que vous pouvez utiliser ou de choisir un outil SIG comme QGIS ou Google Earth. Si vous souhaitez analyser des zones agricoles d'une région, QGIS est plus adapté car il va vous permettre donc d'importer des données, de les manipuler et de produire des cartes beaucoup plus détaillées. Par contre, Google Earth, quant à lui, il serait parfait pour visualiser rapidement les emplacements sans analyse complexe. Comment choisir l'outil SIG le plus adapté à vos besoins? Le choix de l'outil dépend de plusieurs critères. Premièrement, il part naturellement de vos objectifs. C'est-à-dire, quel est le besoin de visualisation? Est-ce que c'est un besoin de visualisation simple? Dans ce cas-là, vous pouvez choisir Google Earth ou OpenStreetMap, seront donc des outils très suffisants pour cela. Si vous avez besoin des analyses avancées, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser QGIS ou ArcGIS qui sont le plus appropriés. Il peut aussi dépendre de vos ressources. C'est-à-dire, si vous avez un budget limité, vous pouvez donc utiliser QGIS et OpenStreetMap qui sont gratuits et offrent des fonctionnalités très complètes. Par contre, si vous avez un budget important, ArcGIS propose des outils plus sophistiqués, mais son coût peut être un frein ou beaucoup plus élevé. Et enfin, il va dépendre aussi de votre niveau de compétence. Si vous êtes débutant, Google Earth et QGIS sont plus faciles à prendre en main. Par contre, ArcGIS offre des options plus complexes pour des analyses beaucoup plus poussées. Prenons donc le temps de faire une démonstration entre Google Earth et QGIS et de voir tout cela de manière beaucoup plus pratique. Parmi les plateformes en ligne que vous pouvez utiliser, nous avons récemment parlé de Google Earth. Si vous n'avez pas accès à Google Earth, il suffit juste de rechercher sur votre navigateur, installer, c'est-à-dire comment installer Google Earth. Vous allez donc recevoir un lien qui va vous rediriger vers la plateforme pour pouvoir installer et suivre toutes les étapes nécessaires pour installer, accéder à Google Earth, pour pouvoir le lancer comme je l'ai ici. Une fois que vous lancez l'outil, vous allez remarquer par vous-même, il s'agit d'un outil très intuitif qui est divisé en plusieurs parties. Donc là, vous avez l'écran ou le canevas dans lequel vous avez un globe.
Et à partir de là, vous pouvez donc rechercher et naviguer n'importe quel point du monde, tout simplement en recherchant ce lieu. Et à partir de là, vous avez une barre de recherche que vous avez ici. C'est comme si vous étiez sur Google. Et à l'intérieur de votre barre de recherche, vous pouvez donc rechercher un endroit ou tout simplement saisir des coordonnées qui vous redirigent vers l'endroit en question. Et vous avez ici pas mal d'outils qui vous permettent aussi de parcourir, de changer de mode de vue en voyant depuis le ciel ou tout simplement voir depuis la Lune ou revenir à l'état initial que vous avez ici. Et là, vous avez pas mal d'outils. Donc, si vous n'avez jamais utilisé Google Earth aussi, ne vous inquiétez pas. Nous avons déjà une formation disponible sur Gojamba et continuez à apprendre sur Google Earth. Cette formation est conçue de manière progressive qui vous donnera toutes les bases nécessaires pour apprendre et développer vos compétences sur l'utilisation de cet outil. Si vous souhaitez donc rechercher un endroit, vous pouvez donc rechercher à travers cette barre de navigation que vous avez ici. Vous pouvez sélectionner l'adresse. Donc, Google vous suggère aussi l'adresse en question. Vous pouvez faire rechercher. Et dès que vous cliquez sur rechercher, vous avez ici aussi un aperçu de l'adresse et vous êtes directement redirigé vers l'adresse qui vous permet donc de parcourir cet endroit et d'avoir beaucoup plus en détail sur ce que vous recherchez. Maintenant, allons parcourir QGIS pour voir tout ça en détail. Aussi, parmi les outils SIG dont nous avions parlé tout à l'heure, nous avions parlé de QGIS. QGIS est aussi un outil très simple à utiliser du moment où vous comprenez son fonctionnement. Il peut être utilisé par des débutants comme des professionnels très avancés et vous permettre aussi de faire des manipulations allant des plus simples aux plus complexes. Ici, la même chose, quand vous téléchargez QGIS, vous avez ici une interface qui vous montre, qui vous donne un canevas de l'aperçu sur ce quoi vous travaillez. Et là, vous avez l'ensemble des couches que vous avez listées et ici, vous avez un espace explorateur qui vous permet donc d'accéder à vos fichiers ou de connecter des bases de données. Vous avez ici l'ensemble des outils nécessaires aussi qui vous permettent de faire les manipulations et les traitements nécessaires. Si vous n'avez jamais utilisé QGIS, vous êtes au bon endroit puisque sur gojambar.com, vous avez des formations complètes sur le parcours de l'utilisation de QGIS en partant de débutant jusqu'à un niveau avancé, sur lequel vous allez apprendre pas mal de choses qui vous donneront les bases nécessaires pour commencer avec beaucoup plus de facilité et une prise en main complète des outils. Nous allons faire la même chose. Par exemple, là, nous avons un projet tout simple qui a été fait sur le parc national de Comoé en Côte d'Ivoire. Et là, vous allez remarquer qu'il y a un buffer de 100 km qui a été appliqué au niveau de ce parc. Et là, vous avez les contours de ce parc qui sont ici délimités en vert. Et en arrière-plan, vous avez une carte satellitaire qui vous permet donc de voir et de situer ce parc sur l'ensemble de ce territoire. Donc, à travers cette carte aussi, vous pouvez donc avoir un aperçu rapidement, donc en faisant des manipulations simples, mais aussi vous pouvez faire des choses beaucoup plus avancées en utilisant QGIS. Donc, ce sera tout une démo très simple pour l'utilisation de ces outils et qui vous donne déjà un aperçu sur ce que vous pouvez faire avec ces différents types de plateformes. Plus tard, nous allons voir beaucoup plus de choses en détail. Voici donc les éléments clés à retenir de cette leçon. Les outils SIG se divisent en logiciels comme les SIG et ArcGIS. Et deuxièmement, vous avez aussi des plateformes en ligne comme Google Earth et OpenStreetMap. QGIS est idéal donc pour des analyses avancées et des projets techniques, tandis que Google Earth est parfait pour une exploration rapide et intuitive. Le choix de l'outil donc dépend de vos objectifs, des ressources que vous disposez et de vos niveaux de compétences. Nous venons donc de terminer cette première leçon de ce module. Vous comprenez maintenant les outils SIG les plus populaires, leurs fonctionnalités et comment choisir celui qui correspond à vos besoins. Dans la prochaine leçon, nous allons explorer le rôle des données géospatiales, ce qui constitue donc la matière première essentielle pour travailler avec les SIG. On se dit à très bientôt.